Bonjour, vous allez écouter Story of My Life, un podcast d'Énergie Belgique présenté par Sarah. Découvrez aussi l'ensemble de nos replays et de nos podcasts ici ou sur énergie.be. Salut tout le monde, c'est Sarah. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai été inspirée par la vie de quelqu'un de vraiment très talentueuse. C'est Louane. Louane m'a donné envie de parler de la santé mentale et des moments parfois un peu compliqués qu'on peut traverser dans la vie parce que c'est ce qui s'est passé pour elle. À 8 ans, elle a été diagnostiquée d'un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Un peu plus tard, elle a perdu ses parents. Et plus tard encore, c'est une dépression qui l'a touchée, une dépression qui est arrivée après une tournée, un petit peu avant son 3e album. Et là, Louane, elle est allée voir quelqu'un, une psy qui lui a dit maintenant, il faut s'arrêter. Maintenant, il faut faire une pause dans ta vie et il faut prendre soin de toi. La santé mentale, c'est un sujet donc qui la concerne, c'est un sujet important pour elle. Et évidemment, chez nous, on a des artistes comme Louane qui sont confrontés aussi à une grosse exposition médiatique. C'est le cas de Mentissa qui vient me voir en studio pour parler de tout ça. Bonjour Mentissa. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir ici chez nous, chez Énergie. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un enregistrement de podcast dans des conditions particulières parce qu'il y a une session live qui t'attend. C'est ça, mais on adore. Je pense d'ailleurs que c'est officiellement mon premier podcast et c'est un contenu que j'adore écouter. Donc voilà, merci Sarah parce que grâce à toi, en tout cas, je fais ce truc que j'adore pour la première fois, c'est de parler dans un podcast et je trouve ça super. C'est trop vraiment cool. Premier podcast pour Mentissa voilà. avec moi, je suis refaite. Moi aussi. En plus, on va parler de ce que t'aimes, on va parler de musique parce que vraiment, c'est toute ta vie, j'ai l'impression, la musique. Il y a eu The Voice. Alors moi, ce qui m'a interpellée tout de suite, c'est évidemment qu'il y a eu The Voice, mais il y a eu plusieurs The Voice. Exactement. Donc on peut dire que tu es une professionnelle de The Voice. Je sais pas si je me donnerais ce titre-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup d'expérience avec The Voice. Tu connais le fonctionnement de l'émission, mais pas que en Belgique ou en France, mais aussi en Hollande. Tout à fait. Il y a quand même une vision que tu as pu avoir du monde de la télé à ce moment-là. Exactement. Et ça a dû être un petit peu à la fois fascinant et perturbant, non ? En fait, oui, fascinant et perturbant parce que du coup, quand tu arrives pour la 3e fois à The Voice, tu dis, ok, j'ai des armes parce que je sais un peu comment ça va se passer. Et donc, ça te permet d'avoir confiance en toi. Et puis en même temps, tu as moins confiance que les autres parce que tu te dis, vu que j'ai ces armes-là, j'ai pas droit à l'erreur du tout. Parce que moi, je suis déjà préparée, j'ai déjà fait 2 fois auparavant. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau, comme on dit, un cadeau empoisonné. Mon expérience, en tout cas, que j'avais auparavant, je me suis dit, ok. Et puis oui, forcément, tu te fais ce qui est pas bien. Tu te fais pas mal d'idées aussi parce que tu l'as déjà fait auparavant et qu'auparavant, il y a peut-être eu des petites choses qui t'ont dérangé. Donc là, tu arrives déjà avec un pressenti qui est pas juste. C'est ça qui a été très intéressant, c'est de venir à The Voice France avec une idée. Je me suis dit, ouais, mais de toute façon, les concours, je sais comment ça marche, la prod et tout. Et puis je suis arrivée, je me suis dit, ah non, ici, c'est pas comme ça. Ils te donnent de l'amour, vraiment. Tu sens que t'es important, tu sens que t'es pas juste un candidat parmi d'autres. Et ce que j'avais pas ressenti forcément en Hollande. Et je me suis dit, j'étais agréablement surprise. Et donc voilà, c'est comme ça en fait que mes idées ont été prises à contre-pied. Et heureusement que dans la vie encore, on peut se faire des idées, des mauvaises idées. Et puis finalement, on peut être agréablement surprise, heureusement. Et on parlait juste avant de démarrer le podcast, on discutait toutes les deux. Et tu me disais, voilà, dans la vie, on fait plein de choses. Et parfois, on a besoin de se sentir humain. On est humain, donc parfois on peut être déçu par des choses. Moi, je trouve ça super intéressant, cette notion d'humanité. Parce que c'est vrai qu'enchaîner des télécrochets, des émissions de télé, faire de la promo, le premier album, même si tu as un coach en or, c'est du boulot, assurer des premières parties, être exposé médiatiquement, on va pas se mentir, ça n'a rien de naturel parce que c'est nouveau. Tout ça, c'est beaucoup de choses qui arrivent comme ça en peu de temps dans une vie. Et effectivement, il y a un peu une notion de... Moi, je trouve que tu as l'air d'être une méga bosseuse. Un peu une warrior. Je sais, ouais. Tu vas au fond de ce que t'aimes, c'est génial, mais tu dois avoir besoin aussi de petits moments de confort, de petits moments où tu dis là, je peux me poser, je peux me relâcher. Comment tu fais ? C'est ça qui est dur. Et je pense que c'est ça que j'ai jamais appris à faire. On m'a jamais appris. À l'école, quand tu vas à l'école, c'est pas ce qu'on t'apprend. On t'apprend pas la méditation, l'amour de soi. On t'apprend qu'il faut bosser et on t'apprend d'être discipliné. Et donc ça, c'est très dur. Parce qu'en fait, j'ai ce truc-là où je sais très bien comment être dur avec moi-même. Je sais très bien comment vraiment être mon limite, mon propre mentor, mais je me fais souvent pas du bien. Et à l'inverse, je sais pas faire.
Je sais pas comment être Sauf quand gentil. tu chantes, peut-être. Sauf quand je chante, parce que grâce à la musique et grâce aux mots que j'écris, forcément des mots d'amour qui sont parfois destinés à moi-même, là j'y arrive, mais dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez dur, parce que j'ai été éduquée comme ça, parce qu'on m'a appris que dans la vie, parfois il fallait être dur, il fallait se battre pour y arriver. Donc, Mais ça a du sens, personne fait de cadeau à personne, encore moins quand c'est dans un monde, j'ai envie de C'est dire, sûr. d'ultra-compétition, ce qui est le cas dans le monde du showbiz, entre guillemets, c'est-à-dire de la musique très exposée. Les gens ne se font pas de cadeaux, les gens sont dans la course, donc ça a du sens. C'est sûr que ça a du sens, mais je pense pas que ça nous fait du bien. Voilà. Je pense que tout cet aspect compétition, rivalité, il y a de la place que pour une personne et tout ça. Moi, j'essaie pas d'être dans ça parce qu'en fait, déjà, ta propre compétition, déjà, c'est toi. On est déjà assez dur avec nous-mêmes. Donc, en plus, il faut regarder à gauche, à droite ce que tout le monde fait. Je pense qu'on s'y perd. Je pense qu'il y a un truc où, je comprends le mindset très américain de time is money et tout ce truc-là, je comprends. Mais je vois pas à quel moment ça fait du bien pour la santé mentale. À quel C'est moment trop on bien a. que tu parles de ça. Ouais. À un moment donné, on a le droit de se dire aujourd'hui j'étais une loseuse, aujourd'hui j'ai raté, aujourd'hui j'ai fait de mon mieux. Et il y a ce truc-là où on se met énormément de pression quand on est jeune et qu'on doit réussir et que si, et que ça, et on a l'impression que tout le monde nous regarde. Et c'est absurde, mais cette impression que à la moindre petite faute que je vais faire, quelqu'un va venir et va faire « Ah, je t'ai vu !» C'est ça en fait. T'imagines un mec qui te suit partout et genre « Ah, j'ai vu !» Mais c'est ça. Et en fait, ce truc-là, Non. c'est la petite voix que j'ai dans ma tête qui constamment fait que je me mets cette pression-là. Que ce soit en promo, en album, en concert, à chaque fois, j'ai ce besoin d'être parfaite parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, si je flanche, il y a cette voix ou il y a cette personne qui va faire « Ah !» En fait, ça n'existe pas. Cette personne, elle n'existe pas. C'est une voix que tu te crées. Ouais, Et c'est ça pression. qui est très toxique. Et c'est ce qu'on appelle l'anxiété, finalement. Pour se détendre, il y a quand même des moyens. Alors, il faut, comme tu le dis, avoir de la prise dessus, c'est-à-dire trouver la bonne technique pour soi. Exactement. Peut-être que pour toi, ça va être de prendre des vacances à un moment. C'est ça. Et puis, je pense de ne pas avoir peur d'en parler, tout simplement. Et de c'est dire... super important parce qu'on a cette image, quand il y a de la réussite et quand il y a de l'exposition, comme tu es en train de le vivre, on a cette image d'un conte de fées, alors que c'est parfois juste très fatigant, stressant, c'est un moment important de ta vie. Il y a du plaisir, tout à l'heure, il y a du public que tu vas rencontrer. Exactement. Ça va être mortel, ça va être C'est trop ça. chouette. Mais en amont, il y a beaucoup de boulot. Exactement. Donc pour toi, j'imagine que notamment l'album que tu défends, c'est un album en plus bébé, un peu, c'est le premier bébé. Tout à fait. Est-ce que Vianney, qui t'a coaché mais qui a travaillé avec toi, t'a donné des conseils vu que lui, il a plus d'expérience? Alors, Vianney ne m'a pas donné beaucoup de conseils, tout simplement pour la simple et bonne raison que j'aime pas déranger. Donc, quand il y a un truc que je vais pas bien et tout, c'est pas la première chose que je vais faire. Je vais vraiment, en général, j'appelle Vianney quand j'ai pas d'autre choix. C'est ma carte joker. Je suis en mode, ok, là, je suis vraiment perdue, j'ai besoin de... Et je sais que Vianney, c'est quelqu'un qui arrive toujours à avoir les bons mots. Et donc, du coup, je vais vraiment l'appeler quand je sens que je suis au fond du trou, mais pas avant. Mais donc, les peu de fois où on a pu parler de ce genre de choses, il me dit toujours pareil. Il me dit, en fait, fais-toi confiance. Et il me dit, n'aie pas peur de dire stop. Quand tu sens que ça va pas, n'aie pas peur de dire stop. Et ça fait du bien que quelqu'un te le dise ça à haute voix, que si t'arrives plus en fait. Et tu vas pas rester, faire semblant de sourire et de kiffer ce que tu fais à longueur de journée. Si à un moment donné tu sens que ça va pas, t'arrêtes tout. Et ça m'a fait tellement de bien quand il m'a dit cette phrase-là. Et donc du coup, c'est un peu une phrase qui résonne en moi beaucoup de fois, souvent. Et je me dis, bon, si je sens que ça va pas, j'hésite pas. Voilà, j'hésite pas. C'est relou parce qu'il y a ce truc-là où t'as l'impression que du coup, c'est un peu de l'ingratitude. Tu t'es battu pour en arriver là. Aujourd'hui, tu vis ça. Il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place. Et toi, tu es là et tu te plains. Il y a ce truc-là qui fait que du coup, j'ai du mal à dire stop quand il faut le dire. Mais j'essaie de quand même me dire, écoute, c'est pas de l'ingratitude. Tu sens que ça va pas. Tu sens que physiquement et mentalement, il y a trop de choses qui se passent. Et donc, c'est très important. Franchement, je le dis à toutes les personnes qui écoutent. Quand il faut faire une pause, faites une pause. Peu importe vos engagements, vos obligations. Quand c'est stop, c'est stop. La personne dont tu peux prendre le mieux soin, c'est toi-même. C'est toi et toi-même, finalement. Notre premier allié. Exactement. Et si tu prends soin de toi maintenant, c'est pour être mieux demain. Et Exactement. si tu le fais pas, demain ça ira pas. Donc c'est reculer et aggraver parfois des situations compliquées. Exactement. Et c'est trop bien de t'entendre parler de ça avec autant de sincérité parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde aujourd'hui. Ouais. Et parfois, je pense qu'on s'en rend pas compte. En fait, on sait pas que j'ai compris il y a pas si longtemps que ça en fait que j'étais une personne anxieuse. J'ai toujours pensé que justement j'étais une personne forte et que j'étais une femme qui avait confiance en moi. J'étais une femme, j'ose dire ce que je pense et tout. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps qu'en fait, oui, certes, je suis une femme forte, mais je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'anxiété de manière générale. Et c'était un truc que je savais pas. C'était là, ça rôdait. Et maintenant que j'ai compris, et c'est important, il y a plein de gens qui le savent même pas en fait, qui sont anxieux. Donc et c'est un piège du coup dans lequel tu tombes à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, tu te sens, t'as l'impression d'être forte en fait. Tu te dis, moi ça va, moi ces petits trucs là, non, moi ça va pas m'atteindre ici. Et quand ça te chope, c'est difficile quoi. Donc je pense qu'il faut s'écouter plus.
faut plus se faire confiance. En fait, tout va de pair. En fait, tu te fais plus confiance. Si tu te fais plus confiance, déjà, tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas plus t'aimer et tu vas plus très vite savoir repérer quand il y a un truc qui va pas. Dire, ah, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et vraiment écouter et pas attendre que ça traîne et que dans 6 mois, tu es en mode burn-out, quoi. Et ce qu'on ne veut pas pour Mentissa. Pas du tout. Pas. Non, on veut pas. On a envie de te voir dans plein de choses différentes. Alors, évidemment, on va pas refaire le tour de tout ce que tu as fait, mais c'est vrai que, notamment, depuis les victoires de la musique, tu as été nommée parmi les révélations féminines. Oui. J'imagine qu'il y a des choses qui se sont mises en place, à la fois peut-être autour de toi pour des projets dans les mois à venir, mais peut-être même juste mentalement de dire, ok, là maintenant on comprend, on voit qui je suis, tout s'éclaircit, quoi, tout se met bien en place. Est-ce que c'est le cas? En fait, ça m'a fait très plaisir parce que à ce moment-là, je me suis dit, ok, je pense que parce qu'en vrai, les gens qui votent pour les victoires, c'est c'est des professionnels du métier. Et je me suis dit, ok, des professionnels du métier qui connaissent la musique et qui ils en ont vu passer, des artistes. Cette année, ils ont décidé que moi, je faisais partie des révélations féminines. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a donné comme un petit coup de boost, une motivation pour me dire en fait tout le travail que tu as fait jusqu'à présent, ça s'est vu, les gens apprécient, les gens t'ont entendu et maintenant en fait pour moi c'était un encouragement de dire tout ce que tu as fait jusqu'à présent c'était bien, continue parce que tu continue sur ta lancée parce que c'est bien ce que tu fais. Tu as ta place, tu es à ta place et maintenant tu as juste à faire ce que tu fais et essayer de durer. En fin de journée. La méditation, tout à fait, exactement. La minute zen avant d'aller dormir. Bon, pas tout de suite parce qu'il y a le live. Tu as des petits trucs que tu fais. Moi, je t'ai vu en soundcheck tout à l'heure. C'était très cool de t'écouter chanter. Je te voyais complètement concentré et tout. C'était mortel. Mais est-ce que tu as des petits trucs à toi, la demi-heure qui précède un concert, une scène pour te détendre, pour être dans ta bulle, pour justement être prête? Alors, j'en ai pas encore. Je pense que c'est parce qu'en fait, les concerts et tout, c'est quelque chose de très nouveau finalement pour moi. Donc, j'ai pas encore mon petit rituel. Je pense que c'est peut-être un truc que je vais trouver plus tard. Là, pour l'instant, en fait, en général, j'essaie de faire redescendre parce que je suis quelqu'un de très solaire. J'adore parler. Donc, j'ai tendance à me créer de l'adrénaline toute seule en fait. Je monte. Et c'est important de redescendre pour justement pouvoir remonter et avoir assez d'énergie à donner aux gens au moment du concert. Donc en général, j'essaie juste de redescendre un peu, d'aligner les chakras, comme on dit, et de vraiment être focus. Et puis une fois que je suis sur scène, j'essaie quand même c'est pas facile, mais de relâcher un tout petit peu quand même. Parce que c'est là où ça se joue, c'est dans le fait que les gens sentent que tu es là avec eux. Et pour être vraiment là dans et le moment présent. Et tu prends du plaisir, j'imagine. Voilà, je pense qu'il faut relâcher un peu pour prendre du plaisir. Écoute, c'est le premier podcast que tu fais. Moi, c'est pas le cas. Je peux te dire que tu es faite pour le podcast. Mais merci, Sarah. Écoute, peut-être qu'il y a un petit projet là. Il y a de l'échange. Viens, on fait un podcast ensemble. Tu parles de choses importantes tout de suite, avec sincérité. C'est hyper touchant, comme ta musique. Donc, c'est trop cool. En fait, ta personnalité s'aligne avec ce que tu fais. Moi, je te souhaite le meilleur. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. À bientôt, Mentissa. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Énergie. Abonnez-vous à la chaîne Énergie Belgique pour découvrir dès maintenant l'ensemble de nos replays et de nos podcasts. À bientôt.